Salut tout le monde, une nouvelle vidéo qui va être assez rapide mais je pense qu'il va être intéressante. C'est sur les fuites d'adresses IP sur les VPN avec une démonstration WebRTC. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc le but étant de montrer qu'il est potentiellement possible de récupérer votre adresse IP réelle lorsque vous tentez de la cacher derrière un VPN. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une explication rapide sur les VPN pour bien comprendre ce que c'est. Il y a une page sur le site que je mettrai en commentaire la vidéo. Donc les VPN, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de relier deux réseaux entre eux à travers un tunnel sécurisé. C'est-à-dire que les données qui vont transiter entre les deux réseaux vont être chiffrées. C'est un petit peu comme quand vous vous connectez sur un site HTTPS sécurisé avec le cadenas. Les données qui passent entre votre navigateur et ce site sont chiffrées, ce qui permet de passer des mots de passe ou des informations bancaires, et elles sont difficilement récupérables par un tiers. Et les VPN, c'est un petit peu la même chose, et c'est utilisé dans le milieu des entreprises, c'est peut-être le cas chez vous, pour relier par exemple deux sites distants d'une entreprise, par exemple une entreprise qui a un site à Paris et on va dire un à Bordeaux, pour qu'il y ait un seul réseau et que les données puissent communiquer entre les deux. Il y a un VPN qui est établi, ou par exemple dans une même ville, si vous avez des sites distants, ça arrive pour les mairies par exemple, il y a le site de la mairie et puis il y a des annexes. Ça permet de relier ces réseaux, ou enfin pour le télétravail, pour vous permettre quand vous êtes chez vous de travailler, de vous connecter au réseau de l'entreprise comme si vous y étiez à travers ce tunnel sécurisé. Donc vous avez le schéma qui est là, qui montre par exemple l'ordinateur d'un employé qui se connecte avec Internet. Le réseau, enfin le tunnel sécurisé est identifié ici en rouge. Il se connecte à un serveur VPN qui est dans le réseau de l'entreprise, et ça permet la liaison entre les deux pour pouvoir se connecter au réseau de l'entreprise de manière sécurisée. Alors, les VPN, depuis on va dire Adopi, c'est aussi utilisé et proposé sur des services en ligne payants en général pour vous cacher et anonymiser votre connexion. Alors, faut encadrer un petit peu cette anonymisation. Il y a certaines limites. Je pourrais éventuellement vous mettre la page que j'ai faite récemment sur le site qui vous explique que c'est anonymisé, mais qu'il y a quand même d'autres aspects à prendre en compte qui fait que la connexion n'est pas entièrement anonymisée. Et en fait, le principe c'est le même. Votre ordinateur, vous le connectez à un serveur VPN, tout votre trafic internet va transiter par ce serveur VPN, et quand vous allez vous connecter à des services internet, YouTube, Hotmail, Gmail ou d'autres services, comme ça va passer par ce serveur VPN, ces derniers vont voir l'adresse IP et la connexion internet du serveur VPN, et ne verront jamais votre connexion à vous. Ce qui fait que elle est en partie masquée quand on se met du point de vue de ces serveurs là, puisque ne verront que le serveur VPN. Alors il faut avoir entièrement confiance avec l'entreprise et le service VPN, puisque toute votre connexion internet passe par là, et potentiellement il est possible de récupérer certaines informations selon comment l'architecture du service VPN est faite. Donc ça c'est un autre aspect de ces connexions VPN. Et donc via des technologies, il est potentiellement possible pour ces serveurs services internet de récupérer votre adresse IP à travers notamment la technologie WebRTC. Alors concrètement, c'est quoi la technologie WebRTC? C'est un framework qui permet de connecter votre navigateur web à un serveur internet avec une connexion en temps réel. Et de ce fait, il peut potentiellement être possible que cette connexion outrepasse le VPN et se fasse directement avec votre connexion internet à vous. Et comme la connexion ne transite plus avec le VPN, et du coup le service voit votre vraie adresse IP. Alors, pour voir un petit peu tout ça, on va basculer sur la machine virtuelle que je passe en plein écran. Voilà. Ici, je suis connecté sur une page de PJJoin Malekal qui affiche l'adresse IP. Donc c'est l'adresse IP de ma connexion
internet qui est une connexion Orange. Alors je vais juste agrandir. Éventuellement on va aller pour confirmer sur ce site là qui affiche aussi l'adresse IP. Voilà, donc c'est 86 212 etc. Donc c'est une adresse en wanadoorange.fr, logique, hein. Et il y a tout plein de sites sur internet qui permettent de récupérer son adresse IP et qui pour certains font des tests supplémentaires dont ces fuites WebRTC. Donc par exemple si on va là, alors lui c'est le même et on va aller là par exemple. Bon, ici il récupère mon adresse IP. Ici bah ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens WebRTC où bah comme enfin on va avoir la même connexion, hein. Voilà. Voilà, et ici, bah on a l'adresse locale de l'ordinateur. Donc si je fais un ipconfig, voilà, ça permet de récupérer l'adresse IP locale et on a l'adresse IP publique, donc celle de la connexion internet. Donc jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Le site internet, comme il communique avec votre adresse, votre connexion internet, il récupère votre adresse IP, hein, rien de sensationnel, pardon. Alors sur le navigateur, j'ai un VPN qui s'appelle X, donc qui doit être en partie gratuite. On va se connecter en France, comme ça sera un serveur pas très loin et du coup la connexion sera rapide. Alors il nous propose de vérifier notre adresse IP avec un site AE, je pense. Et ici vous voyez que l'adresse IP change et on est en arubacloud.fr. Et donc si je rafraîchis toutes ces pages là, on voit que cette fois-ci mon adresse IP a changé puisque je passe par le navigateur passe par la connexion VPN et donc comme je vous ai expliqué, le site distant ne voit que la connexion VPN et donc du coup l'adresse IP du serveur VPN. Alors on voit qu'on récupère l'adresse IP locale encore. Mais bah, c'est celle de l'ordinateur et donc c'est une adresse du LAN et ce n'est pas l'adresse de la connexion publique internet. Et donc bah, ici on voit bien que c'est masqué et bah, ça fait le boulot puisque le serveur distant ne voit pas l'adresse IP de votre l'adresse IP réelle de votre connexion internet. Maintenant on va aller sur ce site là, on va rafraîchir et on voit que lui par contre il a aucune difficulté pour récupérer l'adresse IP la vraie, donc celle de ma connexion Orange, à travers cette fuite WebRTC. Alors c'est un des seuls sites qui arrive à le faire, hein. Les autres proposent, comme par exemple celui-ci, des détections WebRTC, mais en fait il met l'adresse IP locale de l'ordinateur et pas celle de la connexion publique. Et à aucun moment en fait il ne met la connexion Orange. Donc on voit ici, il y a quand même moyen de récupérer l'adresse IP, la vraie. Alors il y a des protections qui sont possibles. Alors si on regarde vite fait l'extension du VPN, on voit qu'ici il propose de se protéger des web RTC leaks, donc des fuites RTC. On va l'activer. Alors il nous dit qu'il nous faut une extension, alors je l'installerai plus tard. Parce qu'il y a d'autres méthodes. Alors sur Firefox, vous pouvez aller dans About Config. Donc pour ça, vous ouvrez un nouvel onglet. Ici, dans l'adresse, vous mettez About Config. Ici, vous comprenez les risques. Et il faut faire une recherche. Oups. Voilà, je voulais faire un copier. Voilà. Dans la zone de recherche, il faut chercher ce paramètre. Et en le positionnant à false, donc on double-clique dessus, et ben en rafraîchissant la page, on voit que cette fois-ci, les fonctions WebRTC sont désactivées. Et donc du coup, bah, la récupération de l'adresse IP n'est plus possible. Si on les réactive, on le remet à true, hein. On rafraîchit la page, il n'y a pas de souci, on arrive à récupérer l'adresse IP de la connexion internet. Alors désactiver les fonctions WebRTC, ça peut éventuellement poser problème bah, avec certains services internet pour des vidéos et autres qui utilisent la technologie. J'ai essayé sur Netflix, ça n'a pas l'air de poser problème. Alors peut-être qu'il bascule dans un autre mode. À voir avec les vidéos sur Facebook et compagnie, parce que je ne l'utilise pas, si ça pose problème ou pas. Sur Google Chrome, il n'y a pas d'option pour désactiver WebRTC. Alors il y a peut-être un paramètre de lancement, je n'ai pas vérifié. En tout cas sur le site qui est là,
ils nous disent de utiliser une connexion, d'utiliser une extension pour filtrer les requêtes WebRTC. Alors les extensions, l'avantage c'est que ça vous permet éventuellement de autoriser pour certains sites et interdire pour d'autres, ce qui vous permet de interdire de manière générale les requêtes WebRTC et de les activer sur les sites qui l'utilisent pour visualiser par exemple les vidéos. Alors donc l'extension VPN nous propose cette extension là. À titre informatif, j'ai uBlock que j'aime beaucoup. Il y a des vidéos qui ont été faites et des tutos sur le site qui filtrent les pubs. Et il faut savoir que dans les options, donc quand on active l'extension, là j'avais désactivé pour vous montrer la fuite. Quand on va dans le tableau de bord, on a cette option là qui est activable et qui permet de protéger contre les fuites WebRTC. Alors si on active uBlock et qu'on rafraîchit la page, on voit qu'on récupère quand même l'adresse IP. Et si on active l'option, on voit cette fois-ci que uBlock fait le job puisque l'adresse IP publique n'est plus récupérée. Donc c'est plutôt bien parce que au lieu d'installer une nouvelle extension qui va vous bouffer de la mémoire et qui peut ralentir le navigateur web, vous pouvez avoir la protection incluse dans votre filtreur de pub si vous en utilisez un. Adblock ne doit pas le faire, donc je vous invite à basculer sur uBlock qui est beaucoup mieux. Alors je vais le désactiver à nouveau, on va quand même essayer celle-là. Alors ça je l'ai pas fait, hein, donc ça va être la surprise. Bon, je pense que ça fait job, hein, parce que ça doit désactiver les fonctions WebRTC. Donc c'est là, il faut... c'est activé par défaut et on peut le désactiver. Il nous propose de faire un test. Bah, on arrive sur ce site là, ça fait le boulot. Et ici ça fait le boulot aussi. Alors j'ai pas essayé ce site, je vais quand même voir en désactivant. On va carrément désactiver l'extension. Voilà, c'est celle-là. Est-ce qu'il est capable de récupérer la vraie adresse IP publique ou il va mettre ça du VPN? Ah ouais, il arrive à récupérer la vraie adresse IP. Donc je vais le garder ce site, je le mettrai sur la page parce que je l'ai pas mis dans les tests. Si on va ici dans la page, j'ai mis donc j'ai expliqué les extensions et j'ai donné deux sites pour tester les fuites WebRTC. Je rajouterai ce site là parce qu'il fait bien le boulot apparemment, donc ça c'est cool, ça fera un de plus, hein. Bah voilà, hein, donc c'était une vidéo rapide pour vous expliquer ces fuites d'adresse IP si vous utilisez un VPN. C'est bon à savoir, en général vous êtes au courant parce que c'est assez connu, mais il n'y a pas d'explication très claire sur le pourquoi du comment, et surtout il n'y a pas de site qui vous permet vraiment de tester ces fuites, sachant que certains font mal le boulot, hein, notamment IPleak. Mais ces deux-là, en tout cas, permettent vraiment, voilà, ces deux-là permettent vraiment de tester et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'adresse IP. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la noter. Je vous invite à regarder d'autres vidéos que je mettrai en lien sur la récupération et l'anonymisation, la récupération de données et informations de pistage et autres, et la fuite de données quand vous surfez, parce qu'il y a beaucoup de techniques. Il y a une page assez complète aussi sur le site que je mettrai en commentaire, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que c'est des sujets vastes et il y a beaucoup de techniques à connaître qui sont utilisées pour essayer de s'en protéger. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.